Salut à tous, je vous ai préparé une petite vidéo explicative sur le cours d'histologie que vous avez vu cette semaine, les épithéliums. Alors, on va commencer par quelques généralités. Quand on observe un tissu, il y a 3 niveaux d'analyse différentes. Le niveau macroscopique, dont on se sert en anatomie. Ensuite, on a le niveau de la microscopie photonique, qui sert en histologie. On peut voir l'organisation des cellules, comment elles sont agencées entre elles, mais on ne peut pas voir dans le détail chaque cellule. Et enfin, on a la microscopie électronique, qui par contre, elle, permet de voir vraiment les cellules dans tous leurs détails avec leurs différents organismes. Et on s'en sert en biologie cellulaire. Au sein de l'organisme, on a 200 types cellulaires différents, qui vont s'agencer en 4 familles, en 4 sortes de tissus. Le tissu musculaire, le tissu nerveux, le tissu conjonctif et les épithéliums dont on va parler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un épithélium? C'est un ensemble polarisé de cellules étroitement juxtaposées. Vous avez sans doute entendu cette définition, mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Un ensemble polarisé, ça signifie qu'on peut faire la différence entre le pôle apical et le pôle basolatéral d'une cellule, entre son pôle donc supérieur et son pôle inférieur. Le pôle apical va être tourné vers l'extérieur entre guillemets de l'organisme. Par exemple, au sein d'un tube, le pôle apical va être orienté vers la lumière qui est en lien avec l'extérieur. Et le pôle basal va être en lien avec les tissus sous-jacents et les différents organes qui l'entourent. Ces cellules sont organisées de façon à former une grande cohésion au sein du tissu parce qu'elles ont un rôle principalement de barrière. C'est le rôle des épithéliums à proprement parler. Ils servent de différenciation entre 2 compartiments distincts. Par exemple, on a le tube digestif, il fait la différence entre l'épithélium du tube digestif, sert à faire la différence entre les nutriments et tous les aliments qui vont passer au sein de ce tube et les organes qui sont en sous-jacent et qui vont absorber en fait ces nutriments et qui vont être redistribués ensuite au sein de l'organisme. Donc là on voit sur cette image les différenciations apicales des cellules qui permettent l'absorption et ensuite ça va être redistribué via le tissu sous-jacent. Les épithéliums, il y a quelques particularités très importantes qu'il faut retenir à leur sujet. Tout d'abord, ils sont non vascularisés. Il n'y a aucun vaisseau sanguin qui passe dans les épithéliums. Leur nutrition arrive via les cellules, via le tissu conjonctif qui se trouve en dessous. Par contre, ces épithéliums sont innervés. Ensuite, ils contiennent des filaments intermédiaires de cytokératine. C'est important parce qu'en fonction des différents types de tissus, les filaments intermédiaires ne vont pas être les mêmes. Dans les épithéliums, c'est de la cytokératine. Et enfin, ils reposent tous sur une lame basale. La lame basale, c'est ce qu'on voit ici, en jaune, sur cette image. Je vous l'ai dit, les épithéliums forment des barrières. Et ils sont capables de former des barrières grâce à des systèmes de jonction qui permettent une grande cohésion au sein de ce tissu. Alors, il existe différents types de jonctions, à commencer par les jonctions serrées, ou tight junction, ou encore zonula occludens. Elles sont formées de claudine et d'occludine en intercellulaire, puis de ZO1, 2 ou 3 en intracellulaire en lien avec ces claudines et occludines, et enfin elles sont reliées au niveau du cytosquelette aux microfilaments d'actine. C'est important de savoir que c'est l'actine et pas autre chose pour le cytosquelette qui est relié à cette tight junction. Elles ont un rôle de fermeture, elles forment une ceinture entre les 2 parois cellulaires et empêchent donc les grosses cellules ou les grosses molécules de passer à travers entre les cellules. C'est pour ça par exemple dans l'endothélium au sein des vaisseaux sanguins que les cellules du tissu sanguin ne peuvent pas passer au travers des parois des vaisseaux. Ensuite on a les jonctions adhérentes et là elles se décomposent en 2 types de jonctions. On a d'abord les zonula adhérens qui sont composées de cadérine en intercellulaire et qui sont ensuite reliées à l'actine en intracellulaire. Donc pareil que les tight junction à ce niveau-là. Elles forment une ceinture
qui laisse passer un peu plus de choses que les tight junctions, c'est un petit peu plus large. Ensuite, on a les desmosomes qui sont aussi composés de cadérine en intercellulaire, mais qui sont reliés aux filaments intermédiaires. C'est super important de se rappeler ça. Tight junctions de nulle adhérence, c'est l'actine, et desmosomes, c'est les filaments intermédiaires. Ici, filaments intermédiaires de cytokératine, puisqu'on est dans un épithélium. Et le fait que ce soit relié aux filaments intermédiaires qui composent le cytosquelette et qui sont vraiment présents dans toute la cellule, ça va permettre d'amortir les déformations de la cellule. C'est-à-dire que si on tire sur un côté de la cellule au niveau d'un desmosome, il va être relié aux filaments intermédiaires qui vont eux-mêmes être reliés aux desmosomes de l'autre côté, ce qui fait que ça va entraîner toute la cellule et pas seulement tirer sur la paroi au point de déformer la cellule. Et c'est ce qui permet une fluidité quand il y a des mouvements au sein d'un épithélium. Ensuite, on a les gap junctions, qui sont le dernier type de jonction, et qui sont par rapport aux autres différentes puisqu'elles ne sont pas reliées au cytosquelette. C'est les seules qui ne sont pas reliées au cytosquelette. Elles n'ont pas un rôle mécanique comme les 3 premiers types de jonctions dont je vous ai parlé. Elles ont plutôt un rôle de transmission de messages. Et cette transmission se fait via des connexions qui sont formées chacun de 6 connexines. Et la réunion de 2 connexions venant chacun d'une paroi cellulaire qui sont côte à côte. Donc il y a une connexion sur une cellule et une connexion sur la cellule en face. Quand ils se mettent en face à face, ça forme un canal de 1,5 nanomètre de diamètre qui va permettre le passage de petites molécules et de messagers secondaires, comme la MP cyclique par exemple. Ça permet donc la transmission du message. S'il y a une cellule qui reçoit un message à son pôle apical, elle va le traduire en intracellulaire et va, grâce à ces gap junctions, pouvoir passer l'information et transmettre la même information aux cellules qui lui sont adjacentes. Enfin, ces cellules, donc ces jonctions s'organisent sous forme de complexes. On a d'abord les tight junctions qui sont au niveau le plus haut, quasiment près du pôle apical. Ensuite, on a les zones d'adhérence un peu plus bas. Et enfin, les desmosomes qui se rapprochent plus du pôle basal. Les gap junctions, elles sont présentes un petit peu entre toutes ces jonctions. Et là, on en voit par exemple en bas de la photo. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et je vous souhaite force et honneur, prenez bien soin de vous.